Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle canalisation d'amour pour ce week-end du 11 et 12 janvier 2025. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Nous, dans le sud, il fait super beau et le soleil fait du bien, réchauffe. Et d'ailleurs, ça va être un petit peu le thème pour ce week-end. Ça va être de se recueillir dans son foyer, auprès du feu, pour aller se connecter à sa lumière intérieure, à sa sagesse intérieure. Donc voilà, c'est plutôt un bon programme, plutôt cocooning, et pour aller découvrir des parts en soi à révéler. Alors aujourd'hui, pour cette guidance, pour cette canalisation du week-end, j'ai utilisé deux oracles. L'oracle des fées, qui est juste ici, et l'oracle G, que j'utilise très souvent pour les guidances un petit peu générales. Voilà. Alors bien sûr, comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne pour vous. L'idée, c'est que vous puissiez recevoir des conseils, des messages lumineux pour éclairer votre propre chemin. Alors on commence avec l'oracle des fées. L'oracle des fées qui nous invite à réfléchir à qui on doit pardonner. Donc à qui on doit pardonner, ça nous invite à aller nous recueillir à l'intérieur de nous et de voir où est-ce qu'il y a des parts à mettre en lumière, des parts à écouter, à respecter, à honorer, qui ont besoin de notre écoute, de notre attention, de notre compréhension. Et ici, du coup, par justement la connexion à notre intériorité, on nous invite à nous libérer de toute forme de colère et de rancœur passée et à voir ainsi nos vœux les plus chers se réaliser. Parce qu'effectivement, ça a été moi une révélation cette semaine, c'est que si on garde des parts de nous enfermées quelque part au fond de nous, on ne nous autorise pas quelque part à être pleinement authentique et à ouvrir pleinement notre cœur parce qu'il y a des parts de nous que l'on ne s'autorise pas à voir et à écouter. Et pour pouvoir avancer sur notre chemin, on a besoin d'accueillir toutes les parts de nous, même les plus sombres, même les plus douloureuses. Et donc du coup, bien oser voir toutes ces parts pour les accueillir avec amour et pour leur donner toute l'écoute, toute la sagesse de notre conscience et de notre compréhension de nos différentes expériences passées pour pouvoir se libérer de la colère, de la rancune, d'un sentiment d'injustice, etc. Et c'est de cette manière-là que notre cœur pourra rayonner pleinement de notre lumière et donc augmenter notre fréquence vibratoire et donc manifester tous nos souhaits. Donc cette carte, ça commence vraiment par cette carte de l'oracle. Je vais vous montrer parce qu'elle est vraiment très belle. Ça commence vraiment par l'ouverture de son cœur et mettre de la lumière en fait dans toutes ces parts obscures de nous, parce qu'on va pouvoir les faire émerger à notre conscience. On va les laisser émerger à notre conscience pour les guérir, les accepter, les accueillir. Ensuite, avec les fées, on nous parle de patience. On nous dit que ce que l'on a demandé est sur le point d'arriver. Mais on doit être patient parce que certains facteurs invisibles se jouent encore sur un autre plan et doivent se produire avant qu'on puisse se réaliser pleinement. Donc du coup, on nous invite à de la patience, quelles que soient nos envies, quels que soient nos vœux, quels que soient nos projets. Comme on doit être patient avec nous-mêmes, on doit être patient aussi avec la vie pour laisser la vie avoir de l'espace pour nous montrer toutes les belles surprises et les beaux cadeaux qu'elle peut nous apporter sur le chemin. Ça me parle aussi de foi. C'est de garder la foi en tout ce qu'on veut réaliser en fait et qui a bien présent au fond de notre cœur et qui finalement est hors de notre portée, hors de notre contrôle, mais la seule chose que l'on sait, c'est que on croit en quelque chose de plus grand qui fait que ce qu'on a vraiment envie de voir se réalisera au bon moment pour nous. Et c'est finalement d'avoir cette certitude en soi, cette conviction en nous-mêmes, qu'on est protégé, qu'on est guidé, qu'on est accompagné sur le chemin et, et de voir que dans la vie, il n'y a pas vraiment de punition,
il y a juste un temps de compréhension qui nous amène à notre pleine réalisation, à notre plein potentiel. Et ici, dans cette semaine, on est sur cette phase-là. On est sur cette phase d'introspection pour comprendre et pour nous révéler à partir de notre richesse intérieure. Et cette richesse intérieure, c'est aussi, elle se révèle par le biais de nos parts d'ombre qu'on a enfermées dans une boîte peut-être et qu'on n'a pas osé aller regarder parce que ça correspond à une partie de notre vie qui a été plus difficile à vivre, plus compliquée, plus douloureuse, mais qui pourtant aujourd'hui demande à être écoutée, accueillie, honorée, respectée, et qui demande en fait à connaître la vérité pour nous permettre d'aller de l'avant. Ici, j'ai le message aussi pour certaines personnes que tout ce que vous avez traversé dans votre vie, finalement, c'était un chemin initiatique de souffrance pour vous révéler à votre véritable lumière et que quelque part, ça nous rappelle que c'est par la traversée d'expériences et parfois d'obstacles que l'on gagne en sagesse, en maturité et du coup, c'est ce qui nous fait grandir et c'est ce qui nous permet aujourd'hui, eh bien, de transmettre notre expérience pour enseigner la guérison, pour enseigner la spiritualité, pour enseigner tout ce qu'on a compris de nos expériences et de comment on a dépassé certains obstacles, mais pour pouvoir aujourd'hui s'autoriser à transmettre ça aux autres, à transmettre ça au monde. Donc quelque part, c'est se pardonner ce qu'on a vécu et comprendre que tout ce qu'on a traversé, ce qu'on a vécu, ce qu'on a surmonté et ce qu'on a réussi à dépasser parce qu'on a été chercher cette force intérieure pour dépasser tout ça, pour survivre à certaines situations, eh bien, transmettre aux autres finalement que c'est possible et du coup, c'est ce qui vous a permis, peut-être, hein, pour certains d'entre vous, de devenir aujourd'hui thérapeute, de devenir enseignant spirituel, de devenir guérisseur. Voilà, donc c'est vraiment comprendre que tout ce qu'on a vécu a un sens et qu'il faut le prendre en considération aussi parce que c'est en exprimant vos émotions et ce que vous avez traversé que finalement les autres peuvent aussi se reconnaître euh, et se dire que c'est aussi possible pour eux de se dépasser, de surmonter des obstacles et de voir la lumière au bout du tunnel. Donc voilà les messages par rapport à ça avec les faits. Les fées nous parlent aussi d'aller nous reconnecter à la nature ce week-end. Donc tout simplement pour se reconnecter à l'émerveillement, pour se sentir plus jeune, plus en joie, plus vitalisé, parce que la nature nous apporte énormément de vitalité, de régénération. Et c'est aussi un très bon endroit pour méditer, pour se recentrer, pour aligner ses énergies. Et puis on peut confier aussi nos émotions à la nature. Donc vider ce sac des fois trop plein qu'il y a dans notre ventre, hein, au niveau de notre plexus, pour retrouver une forme de sérénité intérieure. Donc on vous invite à aller prendre le soleil, à aller marcher dehors, à aller passer du temps à la nature pour revenir à cette sérénité, à cet apaisement intérieur. Et enfin, on a un dernier message important pour ce week-end. On vous dit que votre dette est réglée et que donc du coup, vous pouvez dire adieu aux lourdes responsabilités, aux lourdes dettes, aux lourds poids qui pesaient sur vos épaules depuis longtemps et dont vous êtes enfin libérés. C'est-à-dire que là, on vous dit qu'il y a une justice divine qui s'est mise en place et que les personnes qui vous ont fait du mal sont en train de récupérer leur karma pour comprendre et se réaliser eux-mêmes, hein, dans leurs blessures, comprendre leurs blessures pour révéler leur propre lumière, et que vous, eh bien, vous êtes en train d'avancer sur votre chemin et vous faites bien de rester centré sur ce qui vous met en joie, sur ce qui vous apporte de la paix, sur ce qui vous fait vibrer, et d'avoir osé transformer votre vie par des compréhensions, pendant que d'autres peut-être vous critiquaient, vous jugeaient, vous analysaient. Là, on vous dit que vous pouvez apaiser votre sensation que vous aviez, voilà, de poids, de porter le monde sur vos épaules, de ne pas être compris, de ne pas être entendu, de ne pas être reconnu.
là, vous allez être enfin reconnu à votre juste valeur. Vous allez être soulagé, allégé de tout ce poids du passé pour pouvoir avancer sur votre chemin plus léger, plus serein et plus confiant. Donc c'est déjà des super messages, je trouve, par rapport aux faits, à ce qui nous est transmis par les faits. Ensuite, avec l'oracle G, on nous dit qu'on est dans cette recherche de chaleur, de confort du foyer, de recueillement aussi auprès du feu. Voilà, j'imagine vraiment se reconnecter à l'essentiel, se reconnecter aussi à notre énergie, à notre vitalité, prendre soin de notre corps, s'apporter vraiment toute cette chaleur pour se sentir bien chez soi et en soi. On me dit aussi que vous venez de régler pas mal de choses sur le plan administratif. Vous avez eu besoin de faire un bilan suite à l'année passée. Vous avez aussi peut-être eu des propositions de contrats et qui sont plutôt positifs pour ce début d'année parce que ça va vous apporter des économies, enfin de l'argent. Et donc, c'est très positif pour vous. Donc, le fait que vous ayez mis en place des démarches, résolu des papiers, peut-être que dans le passé, vous aviez lancé des démarches et que vous attendiez le résultat de ces démarches. Et là, waouh, paf, il y a un déblocage. Il y a eu un déblocage cette semaine et vous avez donc obtenu euh, eh bien, des nouvelles collaborations, des nouveaux contrats, des nouveaux engagements qui vont être rémunérateurs pour vous. Donc c'est déjà une super nouvelle que l'on vient de passer. Pour ce week-end, on nous parle de se sentir protégé, de se sentir guidé, puisque justement, on va prendre ce temps d'aller se connecter à notre paix intérieure, d'aller se reconnecter à nous-mêmes, et de sentir que finalement, on n'est pas seul dans ce que l'on traverse, on est soutenu, que ça soit sur le plan divin ou sur le plan humain, on a vraiment de l'entraide. Il nous suffit d'oser demander, il nous suffit d'oser montrer que l'on a besoin de soutien, que l'on a besoin d'amour, que l'on a besoin de présence, de réconfort, et on obtiendra cela. Donc on nous dit bien qu'on peut avoir la certitude que tout est là pour nous protéger, pour nous guider sur le plan divin et pour nous aider à nous trouver, à donner du sens en fait à notre vie, à nous recentrer pour ensuite choisir la bonne direction, celle qui est la plus juste et la plus alignée à notre véritable nature et à notre véritable essence. D'ailleurs, par rapport à ça, je vous rappelle que je vous propose un webinaire ce soir à 21h sur le thème de écoute ta sagesse intérieure et réveille le génie en toi. Donc on est vraiment dans cette thématique dont je suis en train de vous parler. C'est comment je peux être à l'écoute de ma boussole intérieure, de ma sagesse intérieure, pour ensuite m'orienter sur un chemin lumineux pour moi, sur un chemin qui est aligné à mes valeurs, à mon potentiel, à mes capacités créatrices, et donc me sentir finalement épanouie dans ma vie parce que je me sens enfin à ma place. Donc je vous invite vraiment à être présent. Donc c'est sur mon profil Facebook Mélanie de Carvalho à 21h. Je vais vous parler de toutes ces choses-là et de la puissance que ça apporte d'être capable d'écouter cette voix, cette petite voix intérieure qui finalement a toutes les réponses pour nous guider. Et qu'il suffit de prendre le temps de se connecter à cette petite voix dans le tumulte de la vie pour avoir toutes les réponses sur notre chemin. Donc on est un peu dans cette énergie-là justement ce week-end. Aller se connecter à l'intérieur de soi pour écouter la sagesse qui en émane. Cette sagesse, on me dit que ça peut être aussi pour ceux qui canalisent un petit peu les défunts, leurs ancêtres. C'est des messages que vous recevez de vos guides, de vos ancêtres, des êtres chers qui veillent sur vous sur le plan du transgénérationnel et qui ont des messages à vous passer pour vous aider. On est vraiment sur ces plans-là, on est sur cette petite voix, en fait, elle est à la fois la voix de votre intuition, de votre âme, mais parfois ça peut être aussi vos guides, vos êtres chers qui veillent sur vous, qui vous passent des messages à travers cette petite voix douce et bienveillante à l'intérieur de vous. Donc on me dit que ce week-end,
vous allez pouvoir bien, prendre ce temps pour lâcher prise sur certaines choses en vous, pour accueillir certaines parts de vous qui ont besoin d'être aimées, qui ont besoin d'être honorées, soutenues, respectées, pour y mettre de l'amour et finalement retrouver l'équilibre entre euh, l'action et le fait d'être dans cette réceptivité, dans cette connexion à son intériorité, à son être, parce que bien, cet équilibre vous permet finalement de, de vous révéler dans votre véritable potentiel, celui que votre âme a envie de vous souffler et qu'elle a à cœur de vous partager pour que vous vous sentiez à votre place dans votre vie. Et ça, peu importe les domaines de votre vie, que ça soit sur le plan sentimental, sur le plan professionnel, sur le plan relationnel, parce que plus vous êtes à l'écoute de votre véritable nature, bien plus vous allez pouvoir créer aussi des liens authentiques avec les autres et ne plus avoir besoin de vous méfier, de vous surprotéger parce que vous avez des blessures qui remontent à la surface et qui font que vous avez caché une part de vous aux autres parce que vous aviez peur peut-être qu'on se serve de ces blessures bien, pour vous soumettre, pour vous nuire. Or là, on vous dit vraiment que tout ça, c'est une illusion, en fait. À partir du moment où vous vibrez l'amour, personne ne peut vous nuire, parce que vous êtes sur une fréquence d'amour. C'est une fréquence qui est la plus élevée sur le plan vibratoire. Donc, si vous élevez votre fréquence, vous n'avez plus à être dans la peur et dans la crainte, qu'on vous juge, qu'on vous bannisse, qu'on vous punisse, qu'on vous rabaisse, vous n'avez plus cette crainte parce que vous êtes simplement centré sur l'amour. Et donc vous choisissez en conscience cette énergie de l'amour plutôt que l'énergie de la peur, de la méfiance, de l'illusion, du jugement, des angoisses, etc. Donc ici, on me dit que vous vous êtes plutôt jusqu'à présent protégé des autres par rapport à votre sensibilité émotionnelle, par rapport à votre vulnérabilité, que vous vous êtes peut-être souvent mis sur la défensive parce que vous aviez l'impression de vivre une intrusion de la part des autres, ou vous aviez peur que les autres aient des intentions cachées vis-à-vis de vous, ou vous trahissent, ou vous plantent un couteau dans le dos, ou je ne sais quoi. Mais là, on vous dit que par rapport à ça, il y a une libération karmique qui est en cours, une libération karmique transgénérationnelle aussi, bien pour vous permettre de vous connecter davantage à vos émotions et à votre vulnérabilité qui, en fait, est une grande force et non pas une faiblesse. Et c'est parce que vous vous connectez véritablement à vos émotions que vous êtes authentique. Parce que si vous montrez simplement une façade de vous, si vous vous montrez en permanence fort ou forte ou capable de tout gérer, bien les autres, quelque part, ne voient pas l'intégralité de votre être et pensent que effectivement, vous n'avez pas besoin d'aide parce que vous êtes suffisamment forte pour tout gérer. Or, cette sensibilité, cette vulnérabilité fait partie de vous. Et c'est ce qui vous rend profondément humain aussi. Donc là, on nous parle aussi de rééquilibrer vos énergies dans je suis capable de donner et je suis capable de recevoir et je sors de mon isolement parce que moi aussi j'ai besoin de soutien, moi aussi j'ai besoin d'aide, moi aussi j'ai traversé des choses difficiles et ça m'a permis d'apprendre à survivre, d'apprendre à trouver des solutions pour dépasser des choses. Et donc, pour que les autres me comprennent et me reconnaissent à ma juste valeur aujourd'hui, bien, il faut aussi qu'ils sachent par quoi je suis passée dans ma vie pour être là, être présente et être... alors présente d'ailleurs, mais en gros, ce que vous attirez à vous, c'est le miroir de la manière dont vous vous considérez vous-même. Et donc si vous enfermez entre quatre murs vos émotions, votre vulnérabilité, votre sensibilité, bien quelque part c'est une part que vous ne reconnaissez pas chez vous, et donc les autres ne peuvent pas vous reconnaître également dans votre entièreté, dans votre authenticité. Donc voilà, moi c'est une grosse compréhension en tout cas que j'ai fait cette semaine.
et qui m'a permis bien d'ouvrir davantage mon cœur et de vraiment ressentir mon plexus solaire se réchauffer, rayonner davantage, d'où justement, bah, ça me fait rire parce que pour ce week-end, on a ce feu, vous voyez, ce feu qui représente justement l'énergie qui revient, qui circule à nouveau, l'énergie du foyer et de notre foyer intérieur finalement aussi. Et, euh, et donc on ne peut rayonner de sa véritable lumière que si on est connecté et si à toutes les parts en nous, et si on est capable de mettre de la conscience et de l'amour sur toutes ces parts en nous, même celles qu'on s'est habitué à cacher aux autres par peur finalement d'être jugé, d'être critiqué, d'être abaissé, d'être humilié, d'être rejeté, d'être abandonné, etc. Là, on nous dit qu'il faut libérer tout ça, qu'on peut se libérer de toutes ces émotions qui nous ont chagrinés. Et c'est parce qu'on va pouvoir les exprimer que les autres vont pouvoir nous reconnaître aussi à notre juste valeur et dans notre entièreté. Donc on nous parle vraiment de ce week-end se reconnecter à notre équilibre par une connaissance de ce qui se vit en nous, par une compréhension de notre intériorité et que cela nous permettra de révéler notre sagesse intérieure et donc de nous apporter encore plus de réponses sur notre chemin. Voilà. Je termine la guidance avec ces jolis messages d'authenticité et de révélation de notre lumière intérieure. J'espère que ce message vous a plu. Je vais vous faire une seconde vidéo spéciale pour ce week-end parce que je sens qu'il y a besoin d'approfondir cette notion eh bien, des parts de nous qui ont besoin d'être mis en lumière pour nous permettre d'avancer plus léger, plus serein et de faire revenir la prospérité, l'harmonie dans notre vie. Donc je termine cette guidance plutôt générale pour ce week-end ici. Et je vous transmets par la suite eh bien, cette deuxième vidéo spécifique où je parlerai eh bien, de comment débloquer sa situation relationnelle et émotionnelle en comprenant mieux ce qui se vit en nous. Et également, qu'est-ce que j'ai besoin de conscientiser sur les mémoires transgénérationnelles, sur les blessures que je porte en moi, qu'est-ce que j'ai besoin de me pardonner et de pardonner à mes ancêtres pour avancer aussi plus serein sur mon chemin et eh bien, révéler mon plein potentiel sans culpabilité, sans honte, sans avoir besoin de chercher de la légitimité autour de moi ou auprès de ma famille parce que je m'ancre pleinement et je prends pleinement ma place alignée avec mon cœur et mes valeurs. Voilà, merci beaucoup. Si cette guidance vous a plu, merci pour vos cœurs, pour vos pouces, pour vos partages, pour vos commentaires. Ça me fera très plaisir de vous lire. Et surtout, eh bien, merci de soutenir ma chaîne YouTube, de mettre des likes sur ma chaîne YouTube et des commentaires sur ma chaîne YouTube parce que ça m'aide à être encore plus visible au-delà des réseaux Facebook et TikTok. Et c'est un de mes vœux pour 2025, c'est d'avoir encore plus de suivi sur cette chaîne YouTube où je vous partage d'ailleurs beaucoup de méditations guidées, de séances de sophrologie ou de vidéos conseils. Donc n'hésitez pas à aller visiter cette chaîne où j'ai réalisé beaucoup de partages depuis quelques années maintenant. Merci à tous, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. À tous, bisous bisous et bon week-end!